Je voulais parler dans cette vidéo des liens qu'on peut faire entre le syndrome d'Ehlers-Danlos et la bipolarité. On en entend souvent parler dans ce cadre-là, soit que le SED ait été diagnostiqué, soit qu'il ne l'a pas été. On a des gens qui ont eu un diagnostic de bipolarité posé, avec ou sans Ehlers-Danlos, généralement sans, et qui ont eu affaire à des traitements relativement lourds et contraignants avec des conséquences. Dans ma famille, j'ai un exemple. Il y a aussi des gens autour de nous qui ont tendance à parler de bipolarité. Je pense que le thème là, aujourd'hui, c'est de dire est-ce qu'il se trompe ou pas. Donc je vais essayer de peser le pour et le contre, de faire les liens. Alors vous savez que quand on est Ehlers-Danlos, on a tendance à avoir des phases hautes et basses. Et c'est ça qui justement induit ce genre de conclusion, de déduction peut-être un peu rapide. Oui, en effet, quand vous avez mal partout, que vous êtes hyper fatigué, quand vous êtes inquiet pour votre santé, eh bien évidemment, vous êtes un peu déprimé, vous n'avez plus envie de voir les gens, vous n'avez rien à leur dire. Évidemment, vous voulez rester vous reposer, donc on vous voit moins à l'extérieur. Et bien entendu, vous allez consulter, vous allez poser des questions, on va vous voir inquiet, abattu, évidemment. Mais ça ne fait pas de vous un dépressif. C'est une phase, vous êtes inquiet momentanément et vous avez certainement des raisons de l'être puisque vous constatez, consciemment du SED ou pas, que vous présentez des symptômes divers et variés, relativement handicapants, relativement lourds et assez mystérieux puisque vous passez de l'un à l'autre, voire plusieurs en même temps, de façon complètement aléatoire. Donc ça, c'est une première chose qui peut induire ce genre de conclusion. Vous avez des phases où vous êtes en bas. Hein. Voilà, alors j'ai eu moi un diagnostic de dépression. Bon, je ne suis pas dépressif. Vous avez ensuite, évidemment, quand les douleurs s'arrêtent, quand la fatigue disparaît, par certains moments, eh bien, envie de rattraper le temps perdu, vous avez envie d'être joyeux, vous avez envie de bouger, on vous voit dehors, on vous voit actif, vous êtes facilement gai en plus de nature, vous avez envie de profiter des choses, vous voyez les choses autour de vous, vous avez envie de parler, puisque si vous êtes resté mutique pendant 10 jours et que vous n'avez vu personne, c'est normal, on peut le comprendre. Donc dans un sens, on vous voit à ce moment-là en hyperactivité. Moi, j'ai pas l'impression que ça fasse de ce moment-là une phase de manie au terme médical. C'est pas parce que vous êtes en forme que vous avez soudainement l'envie ou le besoin de faire n'importe quoi, d'être excessif et d'aller jusqu'à l'inconscience qu'on trouve dans la bipolarité. Il y a des exemples terribles dans les crises de manie. Il y a aussi des exemples terribles dans les phases de baisse de la bipolarité. Je ne pense pas que dans le syndrome d'Ehlers-Danlos, on soit confronté à ce point-là à ces secousses sismiques. Donc vous m'écrirez, si vous voulez, en bas, ce que vous avez vécu, même si c'est extrême. Hein, moi, je demande à comprendre. Je ne conclus pas tout de suite, mais je n'ai pas l'impression pour l'instant d'avoir assez d'éléments qui me permettent de dire que on soit bipolaire. Ça y ressemble, soit, ça y ressemble. Maintenant, je pense qu'il faut aller plus loin dans l'analyse. De la même manière que notre mentalité peut ressembler à un autisme de type Asperger léger. Est-ce que ça veut dire qu'on doit dire autisme? Je ne sais pas. Moi, je veux bien, je veux pas, ça n'a aucune importance. Mais le but, c'est de peser, puisqu'on est dans une phase, globalement, hein, où l'éducation est de plus en plus fine, compréhensive, à l'écoute des détails. On est dans une phase où dans les métiers, on est de plus en plus pointu. Dans la science, on a tendance à ouvrir un petit peu maintenant la porte à des choses qui n'étaient pas habituelles. Et on a tendance à être assez fin aussi dans l'analyse psychologique des gens. Et je pense que c'est le moment de savoir dire que selon la dose, eh bien, il peut y avoir des noms sur les choses qui soient différents. Hein. Ou alors, si on trouve que ces choses sont à nommer de la même manière, alors à ce moment-là, je dirais, pourquoi pas dire, ok, ceci a un nom, mais comme on a détecté qu'il y a des grandes catégories selon la quantité, selon la fréquence, alors à ce moment-là, pourquoi on ne préciserait pas justement sur une échelle d'évaluation à quel point
on est justement dans telle ou telle tranche de maladie, de pathologie nommée. Voilà ce que j'en pense. J'imagine que même une personne qui est totalement normale, si on la met dans une situation où elle est bloquée, où elle a mal, où elle est contrainte, évidemment en sortant de cette situation, cette personne, eh bien, elle exulte. Je pense que c'est typiquement humain et peut-être même que ça peut s'attribuer à tout le règne vivant sur cette planète. Hein. Si on enferme un animal, si on l'emmène chez le vétérinaire, je pense qu'en sortant il est joyeux. Voilà, pour moi ça se limiterait à ça. Donc j'ai envie de dire, moi, a priori, bipolaire dans le sens actuel du terme, ça ne me paraît pas très bien convenir à la situation. Maintenant, si vraiment on trouve que ça fait partie de la bipolarité, eh bien j'aimerais qu'une réflexion soit ouverte sur comment on va pouvoir être plus précis pour pouvoir parler de ça et surtout notamment pouvoir s'exprimer en face de gens qui attendent ces réponses, qui sont inquiets, qui se posent des questions, soit qu'ils aient eu leur diagnostic, soit qu'ils ne l'aient pas encore. Dans le thème qu'on est en train d'aborder, c'est exactement la même chose, il me semble, qu'on leur dise, voilà, il y a une partie de cette chose-là qui s'appelle comme on voudra, et selon ce que vous me dites, apparemment vous êtes sur une échelle, sur un niveau, sur une couleur, une note, une lettre, je ne sais pas, qui vous donne une indication de ce à quoi vous êtes exposé au moment où on est en train d'en parler, dans cette période, puisque je rappelle quand même que le CED a des phases aussi dans le temps, qui font qu'en 2017, on n'est pas comme en 2019. Généralement, ça ne va pas vers le mieux, mais j'en profite pour le placer. Je suis un exemple de quelqu'un qui en 2017 était très mal, et aujourd'hui, qui affronte le handicap et qui arrive à dégager une vie qui ressemble à une vie normale, qui arrive à être discret en société, à effectuer son travail, dans des quantités moindres évidemment que les gens qu'on rencontre qui n'ont pas à souffrir, mais voilà, il est possible de remonter la pente, il ne faut pas être oisif et se laisser dépasser, ne perdre espoir ou avoir peur. Il faut, je pense, se prendre en charge et donner l'énergie là où on peut la donner, à la manière qui nous caractérise de la donner. Voilà, à bientôt.